Alors, qu'est-ce que la vente? On rend service aux clients, à l'entreprise. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. La préoccupation essentielle, c'est quoi? C'est Dieu. Dieu tout-puissant. Et qui est Dieu? Je vais t'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. C'est ça le métier que vous avez choisi. Parce qu'aujourd'hui, il faut être malade. J'ai pas dit qu'il fallait être débile au profond, j'ai dit qu'il fallait être malade. Il ne faut pas avoir un comportement rationnel quand même, pour se dire je vais faire un métier où il va falloir que je force 100 fois plus que les autres pour avoir des résultats probablement 100 fois inférieurs aux autres. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les trois phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions. Les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur pour pouvoir mieux vendre est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme et ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qu'il se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui,
Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait deux éléments super importants pour l'acheteur et deux éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ben non, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance dans la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants fonctionnement de la confiance dans la vente? Ben c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des deux éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des deux éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les deux éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des deux qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM. 10 minutes. 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente? 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet, pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures, dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne, à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente, pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse
acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. La prochaine fois que vous souhaitez vendre, préparez-vous psychologiquement et mentalement à ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos prospects pour les transformer en clients. Car à ce moment-là, je suis sûr et certain, vous serez obligé de pouvoir poser les bonnes questions à vos prospects pour les transformer en clients et vous allez devoir, pour pouvoir gagner ces opportunités commerciales, contrôler justement quelle confiance vous pouvez faire à vos prospects pour les transformer en clients. Si pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, de tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. C'est drôle, Jordan. La plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... Oh, c'est vrai? Eh oui. Qui ne respecte pas dans un cycle de vente, depuis la prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement, la vraie confiance dans la vente. Mais vous, faites-vous Jordan? Ouais. Ah ouais, je vous dis bravo, mon petit. Mon petit. Ah oui, bravo. Moi, je suis petit. Ce commercial ou ce vendeur ne pourra jamais avoir et obtenir le total respect de la vraie confiance de ses acheteurs et de ses clients. Un non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Parce que putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. Je suis sûr qu'on va se revoir. Pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre, plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Alors, vous dites quoi? Pour réussir à contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Maintenant, si tu veux vraiment savoir comment fonctionne le bon mécanisme des 4 éléments, les 3 phases d'un cycle de vente pour réussir les négociations commerciales de vente, avant, il faut que tu saches que la connaissance du fonctionnement unique, logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur a été réalisé à partir d'analyses de milliers d'opportunités perdues. Et comme c'est justement le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance dans la vente, fonctionne toujours de la même manière, aussi bien pour de la vente B2B que B2C. Alors maintenant, et plutôt que de te souhaiter une bonne journée et de très bonnes ventes, je t'invite à regarder ma vidéo Comment vendre comme le loup de Wall Street. Vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance.
et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Quel risque prend un commercial ou un vendeur de connaître le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de connaître le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Pourquoi? Parce que justement, le risque est un des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Voilà pourquoi connaître le bon fonctionnement logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, n'est pas un risque pour un commercial ou un vendeur. Bien au contraire. Parce que si vous arrivez à me prouver que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, qui sont le besoin, la solution, le prix et le risque, je m'engage à vous rembourser l'intégralité de ma formation commerciale de 2 heures Mieux Vendre. Et pourquoi je m'engage à vous rembourser cet investissement de moins de 500 €? Parce que justement, aucun commercial, aucun vendeur n'a pu remettre en cause le bon fonctionnement de ces 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi en réalité un commercial ou un vendeur ne prend aucun risque de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Êtes-vous prêt à jouer le jeu de la vraie confiance dans la vente? Alors, je ne vais pas commencer cette vidéo par vous dire pourquoi vous pensez que pour réussir à vendre, vous pouvez mentir, tricher et manipuler vos clients. Pour pouvoir faire cela. Mais maintenant, si vous souhaitez vraiment jouer pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente, alors il suffit de faire 2 choses. La première chose à faire est de pouvoir vous dire à partir de maintenant, pour pouvoir réussir à vendre et quand vous allez gagner vos opportunités commerciales de vente, vous allez devoir dire à tous vos clients à la fin de votre closing et après avoir gagné vos opportunités de vente, merci pour votre confiance. Voilà votre objectif. Savoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients, merci pour votre confiance. Et la deuxième chose, la plus importante pour pouvoir réussir à faire cela, pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif et de pouvoir suivre les 4 chemins du fonctionnement de la vraie confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente pour justement ne pas mentir, ne pas tricher et ne pas manipuler vos clients. Alors si vous êtes vraiment prêt à jouer au jeu de la vraie confiance dans la vente, la première chose à faire doit être votre objectif et votre unique objectif est tout simplement de pouvoir dire à vos clients merci pour votre confiance à la fin de votre closing en ne mentant pas, en ne trichant pas et en ne les manipulant pas. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a un doute que connaissent bien les sportifs, c'est la peur de gagner. La peur de gagner fait perdre des opportunités commerciales, comme pour les sportifs de haut niveau. Les vendeurs qui utilisent la défiance commerciale, c'est-à-dire qui vont devoir être obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer de ne pas perdre un deal, augmentent en réalité le risque de perdre ces deals par rapport à un vendeur qui utilise le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals. Et pourquoi il y a cette différence? Parce que justement, un vendeur qui connaît le fonctionnement de la confiance pour pouvoir gagner ses deals saura dire non à ses prospects pour les bonnes raisons. Alors qu'un commercial qui utilise la défiance pour pouvoir gagner ses deals en trichant, mentant et manipulant dira toujours oui à ses clients, mais justement pour les mauvaises raisons.